Il y a une vérité que la plupart des gens ne comprendront jamais. Une vérité que Machiavel a observée il y a 500 ans et que les neurosciences de 2024 ont finalement confirmée. Une vérité qui contredit tout ce qu'on vous a enseigné sur la réussite. Ceux qui se démènent le plus sont souvent ceux qui accomplissent le moins. Ce n'est pas une phrase de motivation, c'est un fait, scientifiquement prouvé. Et Machiavel le savait avant que le premier laboratoire puisse le mesurer. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement pourquoi cela se produit. Je vais vous révéler le mécanisme neurologique derrière le paradoxe de l'effort. Et plus important encore, je vais vous enseigner la stratégie machiavélique qui transforme cette connaissance en un pouvoir réel sur votre vie. Mais attendez, parce que ce que je vais vous révéler va vous inquiéter profondément. Écoutez, la société vous a programmé pour croire que la réussite est proportionnelle à l'effort. On vous a appris que si vous ne souffrez pas, vous ne progressez pas, que les choses qui ont de la valeur exigent de la douleur, que vous devez travailler plus dur que tous les autres. Et pendant que vous croyez à ce mensonge, les gens vraiment puissants semblent tout faire sans effort apparent, comme si la vie coulait simplement pour eux. Ce n'est pas de la chance, c'est de la stratégie. En décembre 2024, un groupe de chercheurs a publié ce qu'ils ont appelé le « Effort Paradoxe Redux » dans l'une des revues scientifiques les plus prestigieuses au monde. Ce qu'ils ont découvert a confirmé ce que Machiavel avait observé des siècles auparavant. L'effort est simultanément coûteux et valorisé, mais fréquemment auto-sabotant. L'étude a démontré que lorsque les gens se démènent trop, ils activent des circuits cérébraux de stress qui interfèrent directement avec la performance. Le cortex préfrontal, responsable de la pensée stratégique et de la prise de décision, se déconnecte littéralement sous une pression excessive. En d'autres termes, plus vous essayez de forcer un résultat, moins votre cerveau a la capacité de le produire. Machiavel a écrit dans Le Principe sur la différence entre habileté et fortune. L'habileté n'était pas la vertu morale que l'Église prêchait. C'était la capacité d'agir stratégiquement, de s'adapter aux circonstances, de fluer avec les opportunités au lieu de les forcer. Il a observé que les princes qui tentaient de tout contrôler par la force brute finissaient par chuter, tandis que ceux qui comprenaient quand agir et quand attendre, quand pousser et quand céder, dominaient pendant des générations. Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'intelligence stratégique. Laissez-moi vous donner un exemple historique qui illustre parfaitement ce principe. Louis de Rohan, un noble influent à la cour de France, était connu pour travailler inlassablement. Il s'impliquait dans chaque décision, contrôlait chaque détail, ne faisait confiance à personne. Il travaillait de l'aube jusqu'à minuit. Tout le monde admirait son dévouement. Et il a tout perdu. Son effort excessif l'a aveuglé face aux alliances qui se formaient contre lui. Pendant qu'il micro-gérait des affaires mineures, ses ennemis tramaient sa chute. Il n'avait pas l'énergie mentale pour voir les signes évidents. Et quand les événements se sont précipités, Louis était trop épuisé pour répondre stratégiquement. Le contraste était Charles Quint. Machiavel l'admirait profondément. Charles Quint semblait tout faire avec facilité. Il déléguait, se reposait, conservait son énergie. Et quand les moments critiques arrivaient, il agissait avec une précision dévastatrice. Charles Quint ne travaillait pas plus dur que Louis de Rohan. Il travaillait plus intelligemment. Mais calmez-vous, parce qu'il y a quelque chose de plus profond ici que vous devez comprendre. Les études de 2024 sur le paradoxe de l'effort ont révélé quelque chose de perturbant. Les participants à l'expérience ont préféré recevoir une douleur thermique physique plutôt que de réaliser des tâches qui requéraient un effort mental intense. Relisez ça. Ils ont préféré se brûler plutôt que de trop se forcer mentalement. Votre cerveau a une aversion biologique à l'effort excessif. Ce n'est pas de la paresse. C'est un mécanisme de survie. Le cerveau consomme environ 20% de toute l'énergie du corps. Quand vous le forcez constamment, il active des alarmes de conservation qui sabotent littéralement votre rendement. Et voici l'ironie brutale. La même culture qui vous dit que vous devez vous démener le plus est la même culture qui vous maintient impuissant. Parce que, pendant que vous vous épuisez à essayer de forcer des résultats, ceux qui comprennent le paradoxe de l'effort avancent sans résistance. Machiavel appelait cela « vivere in fortuna »,
vivre dans la fortune. Cela ne signifiait pas dépendre de la chance. Cela signifiait s'aligner sur les forces naturelles au lieu de lutter contre elles. Pensez à cela comme nager dans une rivière. Vous pouvez dépenser toute votre énergie à nager contre le courant. Vous vous sentirez productif, vous vous sentirez vaillant. Et à la fin de la journée, vous serez au même endroit, ou pire, épuisé et emporté par le courant. Ou vous pouvez étudier le courant, trouver où il flue en votre faveur, utiliser sa force pour vous propulser. Vous arrivez plus loin avec moins d'efforts. C'est ça l'habileté. C'est ça l'intelligence machiavélique. Laissez-moi vous donner un autre exemple concret. Dans le domaine sportif, les chercheurs étudient un concept appelé Wu Wei. C'est un terme chinois qui signifie action sans effort. Et voici ce qui est fascinant. Les athlètes qui pratiquent le Wu Wei surpassent constamment les athlètes aux compétences similaires qui dépendent de l'effort brut. Une étude publiée en 2024 sur la psychologie sportive a révélé qu'une mentalité de non-effort augmente les probabilités pour l'athlète d'entrer dans un état de flow, de performer sans effort apparent et de gagner des compétitions. Le paradoxe du Wu Wei est que s'efforcer moins, ne pas essayer plus dur pour gagner à tout prix, génère fréquemment plus de succès. Pensez à Tony Parker à son apogée. Il ne semblait pas se forcer. On avait l'impression que le jeu venait à lui. Les commentateurs disaient qu'il était dans la zone. Mais cette zone n'est pas quelque chose de mystique. C'est le résultat de ne pas forcer. Le même phénomène apparaît chez les musiciens d'élite. Les pianistes de concert décrivent leurs meilleures performances comme des moments où ils ne pensaient pas. La musique coulait simplement. L'effort conscient avait disparu. Mais attendez, parce que cela contredit directement la narration de la culture du présentéisme qui domine les réseaux sociaux. Et c'est exactement le point. Les gens qui vendent l'idée de travail acharné constant ne pratiquent fréquemment pas ce qu'ils prêchent. Ou pire, ils sont grillés et cachent leur épuisement derrière des phrases de motivation. Vous connaissez ces influenceurs qui se vantent de travailler 18 heures par jour? Regardez leurs yeux, regardez leur peau, regardez comment ils parlent après quelques années. Ils sont détruits, mais ils continuent de vendre l'illusion parce qu'admettre la vérité détruirait leur marque. Machiavel a écrit que les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Ils voient le résultat, pas le processus. Ils voient quelqu'un de réussi et ils supposent que c'était grâce à un effort héroïque, mais fréquemment. Le véritable processus implique quelque chose de complètement différent. Il implique de savoir quand ne pas agir. Les grands stratèges de l'histoire partageaient ce trait commun. Ils savaient attendre. Ils savaient quand l'inaction était la meilleure des actions. Ils comprenaient que parfois le mouvement le plus puissant est de ne pas bouger. Une étude de Stanford datant de 2023 sur la force de volonté a complètement changé notre compréhension de la maîtrise de soi. Les chercheurs ont découvert que les personnes efficaces en matière d'autocontrôle n'utilisent pas plus de force de volonté consciente. Elles en utilisent moins. Cela contredit des décennies de croyances populaires sur la discipline. C'est un véritable chamboulement. Ce qui fonctionne vraiment, ce sont des systèmes automatiques et des ancres contextuelles. Des rituels qui ne nécessitent pas de décision consciente constante. Le cerveau qui doit constamment décider d'utiliser sa force de volonté s'épuise. Le cerveau qui dispose de systèmes automatiques flue sans s'user. Machiavel avait intuitivement compris cela. Dans ses lettres privées de 1513, il décrivait son rituel nocturne. Chaque soir, après une journée de travail mundane, il revêtait ses habits de cérémonie et entrait dans sa bibliothèque pour converser avec les anciens. Il ne décidait pas chaque soir s'il allait étudier. Le rituel élimait la décision. Il créait un système automatique qui ne nécessitait pas de motivation quotidienne. Et regardez ce qu'il a produit. Le Prince, les discours sur Tite-Live, l'art de la guerre, des œuvres qui sont encore étudiées 500 ans plus tard. Non pas grâce à un effort brutal, mais grâce à une constance systématisée. Cette maxime a des implications brutales pour votre vie. Si vous dépendez de la motivation pour agir, vous avez déjà perdu. La motivation est fluctuante, temporaire, peu fiable. Elle apparaît quand vous vous sentez bien et disparaît quand vous en avez le plus besoin.
C'est la pire base pour construire quoi que ce soit de significatif. Les systèmes automatiques sont différents. Ils sont constants, prévisibles, accumulatifs. Ils ne dépendent pas de votre état d'esprit. Ils fonctionnent quand vous êtes motivé et quand vous ne l'êtes pas. C'est une force tranquille, mais il y a quelque chose d'encore plus perturbant que la science a révélé. L'étude du paradoxe de l'effort a découvert que lorsque vous récompensez l'effort en soi au lieu des résultats, quelque chose d'intéressant se produit. Les personnes développent une préférence pour les tâches plus demandantes, mais pas de manière saine. Elles développent une relation addictive avec l'effort qui les aveugle sur les stratégies plus efficaces. En d'autres termes, vous pouvez devenir addicté à la souffrance déguisée en productivité, une sorte de masochisme productif. Cela explique pourquoi tant de personnes continuent de faire des choses qui, clairement, ne fonctionnent pas. Elles continuent de travailler plus d'heures malgré des résultats décroissants. Elles continuent de forcer des stratégies échouées. Elles continuent de s'épuiser sans progrès réel. Ce n'est pas de la stupidité, c'est de l'addiction. Le cerveau s'est habitué à la sensation d'effort et la confond avec le progrès. Une confusion dangereuse. Machiavel observait cela dans les cours européennes. Des conseillers qui travaillaient sans relâche, qui ne se reposaient jamais, qui s'épuisaient à servir. Et qui commettaient fréquemment les pires erreurs, précisément parce qu'ils étaient trop fatigués pour penser stratégiquement. L'exemple le plus célèbre est celui de Jérôme Savonarole, le moine qui domina Florence brièvement. Il travaillait sans arrêt. Il prêchait plusieurs fois par jour. Il ne dormait pas. Il ne se reposait pas. Et il prit des décisions de plus en plus erratiques jusqu'à ce que ses propres partisans l'abandonnent. Un autodestruction. Pendant ce temps, les princes les plus astucieux délégués se reposaient, conservaient leur énergie pour les moments qui comptaient vraiment. Une sagesse profonde. Louis de Rohan, un noble français, était connu pour son apparente oisiveté. Il passait des après-midi entiers à converser avec des artistes et des philosophes. Il semblait ne pas travailler. Mais quand il agissait, c'était avec une précision dévastatrice. Sa famille a prospéré sous sa direction apparemment paresseuse. Ce n'est pas un argument pour la paresse, c'est un argument pour l'intelligence stratégique sur quand et comment appliquer l'effort. Un art subtil. Laissez-moi vous expliquer le mécanisme neurologique plus profondément. Quand vous vous efforcez excessivement, votre cerveau active le système nerveux sympathique. C'est la réponse de lutte ou de fuite. Votre corps entre littéralement en mode survie. Dans cet état, votre corps priorise les fonctions d'urgence. Le cœur bat plus vite. Les muscles se tendent. Les pupilles se dilatent. Tout est prêt pour se battre ou courir. Mais voici le problème. En mode de survie, les ressources cérébrales sont redirigées vers les fonctions primitives. Le cortex préfrontal, où se déroule la pensée stratégique, reçoit moins de sang et d'oxygène. Votre capacité à penser clairement diminue proportionnellement à votre stress. C'est un sabotage. Vous ne pouvez pas penser stratégiquement quand votre cerveau croit que vous êtes en danger de mort. Cela crée un cycle vicieux. Vous vous efforcez plus parce que vous n'obtenez pas de résultats. Mais l'effort supplémentaire active plus de stress. Le stress diminue encore plus votre capacité à produire des résultats. Alors vous vous efforcez encore plus, et le cycle continue jusqu'au burn-out, un enfer. Machiavel a écrit sur des princes qui ont perdu des royaumes, non pas par manque d'effort, mais par excès. Des rois qui tentèrent de contrôler chaque détail, qui ne faisaient confiance à personne, qui travaillaient sans arrêt, et qui ont finalement commis des erreurs fatales par pur épuisement. Une tragédie. Philippe II d'Espagne est l'exemple parfait pour les générations postérieures. Il gouvernait l'empire le plus grand du monde. Et il voulait tout contrôler personnellement. Il révisait chaque document. Il prenait chaque décision. Il travaillait 16 heures par jour. Un acharnement. Et son empire a commencé à s'effondrer pendant qu'il signait des papiers. Il ne pouvait pas déléguer. Il ne pouvait pas faire confiance. Et son épuisement l'a conduit à des décisions catastrophiques comme l'Armada invincible. Une désillusion. Le contraste était les gouvernants qui comprenaient l'importance du désengagement stratégique, qui savaient déléguer, qui se reposaient quand c'était nécessaire,
qui conservèrent leur énergie pour les décisions qui comptaient vraiment. Une clairvoyance. Élisabeth I d'Angleterre comprenait cela parfaitement. Elle déléguait à des ministres compétents. Elle se reposait. Et quand elle agissait, elle le faisait avec l'esprit clair de quelqu'un qui n'était pas épuisé. Son règne fut l'un des plus réussis de l'histoire anglaise. Un triomphe. Mais calmez-vous, parce qu'il y a une distinction cruciale que vous devez comprendre. La différence entre fluère et forcé n'est pas la différence entre action et inaction. C'est la différence entre action alignée et action forcée. Une nuance essentielle. Action alignée, c'est quand vous agissez en harmonie avec les circonstances, quand vous profitez des opportunités naturelles, quand vous nagez avec le courant au lieu de contre lui. Une question d'intuition. Action forcée, c'est quand vous essayez d'imposer votre volonté à la réalité, quand vous insistez sur un chemin qui, clairement, ne fonctionne pas, quand vous redoublez d'efforts sur des stratégies échouées. Une absurdité. Vous pouvez les distinguer par ce que vous ressentez. L'action alignée a une qualité de facilité, de naturalité. Les choses fonctionnent simplement. L'action forcée se ressent toujours comme une lutte, comme une résistance, comme pousser un rocher en haut d'une colline. Un épuisement. Les études de 2024 confirment cela neurologiquement. Quand vous agissez de manière alignée, votre cerveau maintient l'activation du cortex préfrontal. Votre pensée reste claire, une lucidité. Vos décisions sont stratégiques. Quand vous forcez, vous activez l'amygdale et des réponses de stress qui interfèrent avec la clarté de votre pensée. Votre cerveau entre en mode réactif au lieu de stratégique. Machiavel écrivait que la moitié de nos actions sont gouvernées par la fortune. Mais l'autre moitié, ou presque, reste sous notre contrôle. L'habile stratège ne tente pas de contrôler la fortune. Il apprend à la lire, à s'y adapter, à l'exploiter quand elle se présente favorable. Cela requiert une habileté que la plupart des gens ne développent jamais, la capacité de lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas renoncer, c'est libérer l'attachement au résultat, tout en maintenant l'engagement envers le processus. C'est agir sans être émotionnellement enchaîné à un résultat spécifique. Cette distinction est fondamentale. Vous pouvez travailler vers un objectif sans être désespéré de l'atteindre. Vous pouvez désirer quelque chose profondément, sans que ce désir vous contrôle. Vous pouvez donner le meilleur de vous-même, sans que votre identité dépende du résultat. Les athlètes d'élite appellent ça le détachement des résultats. Les meilleurs performeurs, dans n'importe quel domaine, développent la capacité de tout donner sur le moment, sans être paralysés par l'anxiété du résultat. Le tennisman qui pense trop à gagner perd. L'orateur qui pense trop à impressionner bégaie. Le vendeur qui pense trop à conclure la vente effraie le client. Et voici le lien avec Machiavel, que peu de gens voient. Le fameux machiavélisme, que les gens associent à la manipulation et au cynisme, est en réalité, dans sa forme la plus pure, un détachement stratégique, la capacité de voir la situation clairement, sans distorsions émotionnelles, la capacité d'agir sans que l'ego interfère. Machiavel n'enseignait pas l'immoralité, il enseignait la clarté, la capacité de voir les choses comme elles sont, pas comme vous voulez qu'elles soient. Et cette clarté n'est possible que lorsque vous n'êtes pas émotionnellement empêtré dans le résultat. Les études de 2024 sur la personnalité machiavélique ont trouvé quelque chose de surprenant. Les individus avec de hauts traits machiavéliques ont un meilleur contrôle de leurs impulsions que les psychopathes. Ils ont une plus grande capacité à différer la gratification et, curieusement, une meilleure pensée stratégique à long terme. Pas parce que ce sont de mauvaises personnes, mais parce qu'ils ont développé la capacité de se séparer émotionnellement des situations pour les voir avec clarté. Cette séparation émotionnelle n'est pas de la froideur, c'est de la liberté. Liberté de voir des options que l'ego cache. Liberté d'agir stratégiquement au lieu de réagir. Liberté de choisir la réponse optimale au lieu de la réponse émotionnelle. Cette chaîne existe pour apporter des vérités psychologiques qui transforment, pour traduire la sagesse de Machiavel
dans un langage que vous pouvez appliquer dans votre vie maintenant, pour être le pont entre vous et des connaissances qui peuvent vous libérer du cycle d'efforts et de frustration. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre pourquoi votre effort excessif a été contre-productif, si vous avez reconnu le schéma de forcer des résultats qui ne viennent pas, il existe une façon d'honorer ce moment de clarté. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous, disant « Je veux plus de vérité brutale, sans filtre ». C'est vous, participant à une mission de clarification stratégique. Dans un monde de confusion motivationnelle, quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez du contenu qui va à l'encontre de la narrative de la culture du présentéisme toxique. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes quelqu'un qui cherche le pouvoir réel, pas des illusions de productivité. Faites partie de ceux qui comprennent le jeu et jouent pour gagner avec intelligence, pas avec épuisement. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose de pratique, quelque chose que vous pouvez implémenter aujourd'hui, pour commencer à transformer votre relation avec l'effort. La première étape est la reconnaissance des schémas de forçage. Pendant les 7 prochains jours, observez vos réactions quand quelque chose ne fonctionne pas. Notez si votre réponse automatique est d'augmenter l'effort, d'insister plus, de travailler plus d'heures, de pousser plus fort. Ne jugez pas, observez simplement. Notez quand cela se produit et quel était le résultat. Demandez-vous quelle est la dernière fois que doubler l'effort a réellement fonctionné et quelle est la dernière fois que reculer et repenser a été plus efficace. Fréquemment, vous découvrirez que l'effort supplémentaire n'a pas produit de meilleurs résultats. Il vous a seulement laissé plus épuisé et moins capable de voir des alternatives. La deuxième étape est la pratique du détachement stratégique. Quand vous remarquez que vous forcez quelque chose, arrêtez, littéralement, arrêtez, respirez profondément pendant 2 minutes et demandez, y a-t-il une autre façon d'aborder cela, qui requiert moins de résistance? Fréquemment, la réponse est oui, mais votre cerveau stressé ne pouvait pas la voir parce qu'il était en mode survie. Le détachement n'est pas l'abandon, c'est faire un pas en arrière pour mieux voir. C'est comme s'éloigner d'une peinture pour apprécier l'image complète, au lieu de simplement voir des taches de couleur. La troisième étape est la construction de systèmes automatiques. Identifiez les 3 décisions les plus importantes que vous prenez quotidiennement, puis créez des rituels qui éliminent la nécessité de décider consciemment. Par exemple, si chaque jour, vous décidez si vous allez faire de l'exercice, vous êtes déjà en train de perdre. Créez un rituel tous les jours à 7 heures du matin, sans décision. L'exercice se produit simplement. Le cerveau qui n'a pas besoin de décider conserve de l'énergie pour la pensée stratégique. La même chose s'applique pour le travail profond, l'alimentation, le repos. Moins vous avez de décisions quotidiennes à prendre, plus vous aurez d'énergie mentale pour ce qui compte. La 4e étape est le calibrage de l'effort. Tout ne nécessite pas le même niveau d'énergie. Apprenez à identifier quelles tâches requièrent un effort intense et lesquelles peuvent être faites en mode basse. Réservez votre énergie pour ce qui compte vraiment. La plupart de vos tâches quotidiennes ne requièrent probablement pas votre meilleur effort. Répondre aux courriels, réunions routinières, tâches administratives. Les faire en mode bas préserve l'énergie pour les quelques décisions qui comptent vraiment. Machiavel écrivait que l'homme prudent doit toujours entrer par des chemins battus par de grands hommes et imiter ceux qui furent excellents. En d'autres termes, ne réinventez pas la roue, ne forcez pas des solutions qui ont déjà été découvertes. Apprenez de ceux qui ont déjà dominé le terrain. La 5e étape est l'acceptation du paradoxe. Acceptez que moins d'efforts conscients produit fréquemment de meilleurs résultats. Ce n'est pas une invitation à la paresse, c'est une invitation à l'intelligence. Cette acceptation n'est pas facile. Elle va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné. Vous allez vous sentir coupable. Quand vous ne travaillerez pas jusqu'à l'épuisement, vous allez sentir que vous trichez quand les choses coulent facilement. Vous allez douter de vous-même quand vous ne souffrirez pas. Mais rappelez-vous ceci, la souffrance n'est pas une preuve de progrès.
Vous pouvez souffrir et stagner. Vous pouvez souffrir et reculer. La souffrance en elle-même ne produit rien. Ce qui produit des résultats, c'est l'action stratégique, qu'elle soit facile ou difficile. Les plus grands athlètes ne réfléchissent pas intensément pendant leur performance. Ils sont en état de flux. Les meilleurs négociateurs ne forcent pas les accords. Ils lisent la situation et s'adaptent. Les meilleurs leaders ne microgèrent pas chaque détail. Ils créent des systèmes qui fonctionnent sans leur intervention constante. L'effort a un point de rendement décroissant. Après un certain point, plus d'efforts produit moins de résultats. Reconnaître où se situe ce point pour vous est l'une des habiletés les plus précieuses que vous puissiez développer. Chaque personne a un seuil différent. Certains peuvent travailler intensivement pendant 4 heures avant que le rendement ne chute. D'autres, seulement 2. Connaître votre seuil et le respecter n'est pas une faiblesse, c'est de la stratégie. Comme disait Montaigne, la plus grande chose du monde, c'est de savoir être à soi. Machiavel observait il y a 500 ans ce que la neuroscience a confirmé en 2024. Le pouvoir réel ne vient pas de l'effort brut, il vient de l'intelligence stratégique, de savoir quand agir, quand attendre, quand fluer et quand résister. Un peu comme Talleyrand, qui savait si bien temporiser pour mieux saisir les opportunités. Et cette intelligence ne peut se développer que lorsque vous cessez d'épuiser votre cerveau avec un effort excessif. La prochaine fois que vous sentirez l'urgence de travailler plus dur, de pousser plus fort, de forcer un résultat qui ne vient pas, arrêtez-vous, respirez, demandez-vous s'il existe une autre voie. Parce que presque toujours, il y en a une, et presque toujours. Cette autre voie est plus efficace. Pensez à ces entrepreneurs français qui ont bâti des empires en misant sur l'innovation plutôt que sur la force brute. Écrivez dans les commentaires « moins d'efforts » si vous avez reconnu le schéma de forcer les résultats dans votre propre vie, si vous avez identifié des moments où votre effort additionnel a été exactement ce qui vous a saboté, si vous êtes prêt à changer votre relation avec le travail et la réussite. Et si vous pratiquez déjà une forme d'action sans forcer, racontez comment a été votre expérience. Votre insight peut aider d'autres qui commencent à comprendre que le chemin du pouvoir n'est pas le chemin de l'épuisement. On se retrouve dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, l'effort intelligent surpasse toujours l'effort brut. Machiavel le savait il y a 500 ans. La neuroscience de 2024 l'a confirmé avec des données irréfutables. Maintenant, cette connaissance est entre vos mains. Il dépend de vous de l'appliquer, comme dirait La Rochefoucauld. Il est plus aisé de connaître l'homme en général que de connaître un homme en particulier. Appliquez cette maxime à vous-même.